À 51 ans, Benoît Kieffer se lance à un nouveau défi, celui des élections municipales de 2020. Notaire assistant de formation, c'est par amour de sa ville qu'il crée la liste électorale Beach au cœur du pays de Beach. Passionné de culture, de littérature, de musique, mais surtout de travail, il souhaite donner une nouvelle impulsion, qu'elle soit sociale, économique ou urbaine, à son cher pays de Beach. Pour le candidat, la ville serait synonyme de richesse, patrimoine et qualité de vie. Son goût pour les autres l'a poussé à rejoindre le basket club de Beach, mais aussi à organiser une consultation citoyenne traitant de la situation actuelle pour inviter les habitants à s'exprimer sur leurs aspirations. Le père de famille espère redynamiser l'attractivité de sa ville, mais aussi participer à une dynamique territoriale, une force motrice profitable aux habitants. Beach doit avoir un rôle de centralité. Benoît Kieffer pose le regard du changement sur la crise sanitaire en parlant de développement durable, social, économique, mais aussi de solidarité. La liste Beach au cœur du pays de Beach est arrivée en tête dans 4 des 5 bureaux de vote. Elle est arrivée en tête du scrutin avec une majorité de 42% des suffrages exprimés. Rien n'était gagné, nous étions 4 listes en présence. J'explique notre arrivée en tête par notre programme, qui est un programme clair, sincère, et par la richesse de compétences et le potentiel de notre équipe. Est-ce que la crise sanitaire a finalement changé votre regard et apporté des modifications sur l'orientation de votre programme ? Alors l'axe majeur de notre programme reste l'attractivité. Nous souhaitons redonner une vitalité à la ville, redynamiser la ville au point de vue social, économique et urbain, mais les orientations restent les mêmes, elles sont simplement renforcées et adaptées au contexte nouveau. Donc je pense à l'école, à la promotion de la santé, au soutien du commerce, des associations, de l'emploi, de la mobilité, des modes de travail. Donc tous ces secteurs qui ont subi des contraintes et qui ont dû et qui devront encore s'adapter à cette situation. Alors, il y a dans votre programme des initiatives, on va dire, utiles et incontournables qu'il faut absolument entreprendre à Beach. Les plus importantes seraient lesquelles ? On a élaboré un programme où toutes nos propositions sont utiles. Définir celles qui sont incontournables, c'est les prioriser. Alors la santé, c'est bien plus déjà qu'une priorité, c'est un enjeu, c'était déjà un enjeu avant la crise, c'est un enjeu aussi après la crise. Le problème à Beach que nous avons, c'est la pénurie de médecins. Donc nous avons plusieurs leviers pour renforcer la médecine de ville. C'est soit de créer une maison de santé, ce à quoi je suis favorable, mais le dossier de la maison de santé va mettre du temps dans son élaboration, dans son financement et dans sa création. Donc ce que nous proposons, c'est dès le lendemain de l'élection d'aménager un local pour accueillir des médecins généralistes ou spécialistes et de rechercher des médecins pour occuper ce local. Il ne sert à rien d'avoir une maison de santé si on n'a aucun médecin. Donc, pour répondre à cette pénurie, et dans l'attente, puisque à Beach, les prochains médecins, les médecins généralistes partiront à la retraite d'ici 3 à 5 ans, c'est à peu près le temps que j'estime pour la construction de la maison de santé. Donc il faut agir immédiatement, lancer un projet d'aménagement d'un local et de manière parallèle, lancer le dossier pour la maison de santé. Et puis il y a ces projets, on va dire, de type coup de cœur, qui différencient réellement les candidats et qui sont propres à chacun. Alors si vous aviez les moyens financiers de les réaliser, quels seraient ces projets ? Alors, le projet culturel de la Microfolie, qui est un musée numérique, les animations au niveau du Stadtweiher qu'on avait prévu, les propositions en matière de démocratie citoyenne, le cimetière forestier qu'on avait évoqué aussi, la galerie d'art au centre-ville, dans un local vide actuellement qui participerait au travers d'expositions temporaires à l'attractivité de la ville, sont des coups de cœur qui nous différencient des candidats et qui n'engagent que peu ou pas d'investissement financier. Notre projet, notre programme ne contient pas de projets que nous ne réaliserions pas financièrement. Il nous reste encore à peu près 5 minutes. Alors on est rarement les deux. Est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt un homme de projet, plutôt qu'un gestionnaire, ou est-ce l'inverse ? Il faut les deux aspects.
il faut être gestionnaire sur l'existant, et donc la ville de Bitche a un patrimoine, des sites, des bâtiments communaux qu'il faut entretenir, dont il faut s'occuper. Mais la ville de Bitche a aussi besoin de projets. Elle a besoin d'un homme, ça aurait pu être une femme, de projets pour apporter des nouveautés. Et donc je me situe dans cette ligne d'être un homme de projet, mais pas seulement, mais aussi un homme de réalisation. La ville de Bitche n'a pas suffisamment de résidences pour accueillir nos aînés, donc je proposerai la construction de résidences pour nos seniors, mais nous initierons également des résidences pavillonnaires pour loger nos aînés dans des conditions qui sont similaires à l'accueil ou au maintien à leur domicile. Nous avons d'autres initiatives en termes économiques. Nous avions proposé la création d'un tiers-lieu, donc les espaces de travail partagés pour les télétravailleurs, pour les travailleurs indépendants, pour les travailleurs isolés. C'est aussi une réponse au problème de l'enclavement de notre territoire. Et donc c'est aussi un élément de développement économique, une amélioration du cadre de vie de ceux qui ont recours à cet espace de travail, qui est aussi un espace collaboratif, et qui participe au développement non seulement de notre commune, mais de l'ensemble du pays de Bitche. En matière d'économie touristique, le projet que je mène, il faut relancer l'activité et l'économie touristique. Alors, il faut relancer aussi et permettre à nos hôtels nouveaux d'avoir une capacité d'accueil qui est suffisante. Donc, je pense que la création d'un hôtel est importante pour le pays de Bitche. Nous avons l'obligation aussi de renforcer les actions de notre centre communal d'action sociale. On l'a vu avec la crise, avec l'apport et des actions, des nouvelles actions que le centre a pu entreprendre. Je pense qu'il faut les pérenniser, mais il faut aussi renforcer les moyens du centre communal d'action sociale. Soutenir nos associations avec des moyens nouveaux fait aussi partie de cette nouvelle configuration, de cette configuration d'après-crise. Mais je le redis, comme je l'ai dit préalablement, nos orientations restent les mêmes, nous les avons simplement, nous souhaitons les renforcer et les adapter à cette nouvelle situation. La réhabilitation de nos friches fait partie de cette priorité. Et je maintiendrai également, comme je l'avais dit, la rénovation des vestiaires du stade de foot. Il faudra bien évidemment qu'on trouve aussi une solution dans le domaine des activités sportives. Et ça, c'est relativement important au lendemain de cette crise pour apporter du social et créer le lien social. Voilà, j'ai encore quelques questions à laquelle vous allez répondre, je l'espère, en un mot. Votre passe-temps favori? La lecture. Votre destination de voyage préférée? Bitche et le pays de Bitche. C'est un petit clin d'œil pour vous dire simplement que le lendemain des élections, je me mettrai au travail et donc je laisserai forcément le temps libre de côté. Alors, le défaut chez les autres qui vous dérange le plus? Le mensonge. Une qualité que vous appréciez particulièrement? L'honnêteté intellectuelle. Est-ce que vous avez un animal de compagnie et lequel? J'ai 2 chats. Voilà, on arrive au terme de cet entretien. Il reste 1 minute 20. Dimanche, les électeurs vont mettre un bulletin dans une enveloppe. Aux indécis, quel dernier message souhaitez-vous leur donner? Je leur dirai que le programme que nous avons élaboré est un programme clair, sincère et qui apporte des réponses concrètes aux besoins des Bitchoises et des Bitchois. Ce programme a été élaboré, il est porté par une équipe qui est riche de compétences, qui a un potentiel et qui pourra donc mettre ses compétences dès le lendemain des élections au service de la collectivité. Et ce qui permet aussi d'assurer une transition relativement rapide. Je dirais, pour ce qui me concerne, que je serai un maire présent, à l'écoute de nos concitoyens, je serai proche d'eux, je serai soucieux des deniers publics, je porterai un projet d'avenir pour notre ville et je serai un maire pour Bitche, pour les Bitchoises et les Bitchois.